Bienvenue l'élu. Installe-toi car la partie tranquille de ta vie est officiellement terminée. Et puisque personne d'autre n'a eu le cran de dire ce que je vais dire, je vais le dire pour eux. Commençons par la vérité la plus simple et la plus laide. Ils t'ont menti sur l'identité du danger. Tous ces commérages, tous ces avertissements, tous ces doigts pointés vers des inconnus. C'est mignon. Pendant ce temps, le vrai serpent était assis à ta table, buvait ton thé, te souriait en face et répétait son discours de victime pour le jour où tu finiras par comprendre. Tu sais ce qu'il disait de toi, n'est-ce pas? Oh, l'élu est dramatique. Il exagère. Il s'imagine des choses. C'est drôle comme les mêmes personnes qui se moquaient de ton intuition ont soudain l'air de cerf dans les phares d'une voiture maintenant que tout éclate au grand jour. Regarde qui se démène. Regarde qui prétend ne pas avoir su. Regarde qui joue la confusion alors que l'univers vient d'ouvrir d'un coup de pied le dossier qu'il pensait avoir enterré. Parce que la vérité que tu s'apprêtes à entendre blesse tes ennemis plus qu'elle ne te blesse. Maintenant, revenons aux choses sérieuses. Toute la ville chuchote comme s'ils étaient dans une pièce tragique, parce qu'ils ont enfin réalisé que tu n'étais pas paranoïaque. Tu étais entouré. Et la chute? Ce n'était pas un étranger, ce n'était pas un voisin, ce n'était pas un collègue, c'était ton propre frère ou ta propre sœur, celui ou celle avec qui tout le monde insistait pour que tu sois patient, celui qu'on défendait chaque fois que tu essayais d'expliquer que quelque chose sonnait faux, celui qu'ils mettaient sur un piédestal tout en te disant de rester humble. Oh, la légende doit s'incliner maintenant, n'est-ce pas? Parce que soudain tout le monde voit la vérité que tu as portée seul pendant des années. L'air autour de toi a changé, l'élu, tu peux le sentir. C'est le silence après la tempête où tout le monde réalise enfin que la tempête, ce n'était pas toi. C'était eux. Des gens qui te prenaient de haut se sont tus. Des gens qui pensaient t'avoir percé à jour restent à l'intérieur. Évite ton regard, priant pour que tu ne mentionnes pas leur nom quand la poussière retombera. Tes ennemis le sentent dans leurs os. L'univers a renversé le scénario en ta faveur, et maintenant les projecteurs ne sont plus sur tes erreurs. Ils sont sur leur motivation. La tension est lourde parce que tout le monde se souvient de la façon dont ils ont agi quand tu étais au plus bas, comment ils souriaient quand tu galérais, comment ils croyaient chaque mensonge que ton frère ou ta sœur leur servait parce que c'était plus facile que de te croire. Ils se souviennent des fois où tu entrais dans une pièce et où l'énergie changeait. Ils ne savaient pas pourquoi. Ils ne savaient pas qui tirait les ficelles en coulisses, mais ils savaient que quelque chose autour de toi était toujours trop lourd, trop intense, trop compliqué. Et soudain, tout prend sens. Tout le monde a paniqué parce que la ville pensait regarder une histoire d'échec. Ils ne réalisaient pas qu'ils regardaient un coup monté. Et tu n'étais pas le méchant. Tu étais la cible. Ton frère ou ta sœur a construit une véritable campagne d'assassinat de ta réputation autour de toi. Ils ont saboté des amitiés en douce. Ils ont murmuré aux bonnes oreilles au bon moment. Ils ont transformé chaque faiblesse que tu leur avais confiée en arme. Ils ont empoisonné ton nom comme s'ils concouraient pour un trophée. Laisse-moi te peindre un tableau du passé, l'élu. Tu te souviens de ce travail que tu as failli avoir? Celui où ils ont adoré ton entretien, mais ont soudainement changé de direction. Ton frère ou ta sœur a passé un coup de fil. Tu te souviens de cette relation où tout était parfait jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Ton frère ou ta sœur a envoyé un message. Tu te souviens des amis qui se sont éloignés sans raison. Ton frère ou ta sœur a créé la raison. Ils ne voulaient pas que tu t'élèves au-dessus d'eux, que tu les dépasses ou que tu prouves ce qu'ils ont toujours craint. Que tu étais celui qui était fait pour la grandeur, pas eux. Des agents fédéraux montaient un dossier autour de toi parce que ta vie n'avait aucun sens sur le papier. Trop de coups durs, trop de schémas répétitifs, trop de coïncidences qui n'en étaient pas. Alors pendant que tu craquais sous la pression, des forces dépassant ta conscience tournaient autour de toi, analysant chaque détail, essayant de comprendre comment une personne pouvait traverser autant de sabotage et rester debout. Et maintenant la ville a la nausée, elle est choquée, dégoûtée, parce que la vérité les a frappés comme de l'eau glacée. La personne qu'ils défendaient, protégeaient et louaient, était la même personne qui essayait de te détruire. L'univers l'a exposé de la manière la plus dramatique possible, non pas parce que tu avais besoin de vengeance, mais parce que tu méritais de la clarté. Ce n'est pas un discours, l'élu. C'est une révélation. Ton histoire est en train de changer. Les masques glissent, et le frère ou la sœur qui s'est joué de toi pendant des années vient de devenir l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, celui contre qui les gens mettent les autres en garde. Tu as survécu à une guerre qu'on ne t'avait même pas dit que tu menais, et maintenant la victoire est tienne. Avant de continuer, l'élu, écoute attentivement car cette partie est importante. Ce qui vient ensuite n'est pas seulement de l'information, c'est la déconstruction de toute l'illusion qu'ils ont construite autour de toi. Si tu es encore là, cela signifie que l'univers t'a traîné jusqu'à ce moment exprès. Laisse cela être le signal que tu as fini d'être celui qui se tait pendant que ton frère ou ta sœur jouait les marionnettistes dans ton dos. Et maintenant nous allons parcourir cela étape par étape. Et crois-moi, si tu es vraiment l'élu que tout le monde a sous-estimé, tu vas ressentir cette étrange impulsion de rester jusqu'au tout dernier mot. Quelque chose en toi saura que ce n'est pas juste une histoire. C'est ton histoire enfin racontée sans filtre, sans excuse, ni dissimulation. Entrons dans le vif du sujet, l'élu. Le véritable dénouement commence maintenant. Premièrement, la trahison qui te souriait en face tout le temps. C'est drôle comme le plus gros serpent ne sifflait pas. Il te serrait juste plus fort dans ses bras. L'élu, appelons cela pour ce que c'est réellement. La plus longue performance de toute l'histoire de la ville. Et la star du spectacle, ce n'était pas toi. C'était ton frère ou ta sœur au centre de la scène, prétendant te protéger tout en siphonnant discrètement tes chances, ta confiance et ton avenir.
morceau par morceau. Ils n'avaient pas besoin de crier. Ils n'avaient pas besoin de violence. Ils avaient juste besoin d'un accès, et ils l'avaient depuis le premier jour. Tu t'es déjà demandé pourquoi l'univers te donnait de petits signes, de petits avertissements, ces sentiments bizarres qui ne partaient jamais? Tu ne l'as pas imaginé. Tu as ressenti le sabotage avant de le voir. Tu as senti le poison avant que quiconque ne te croie. Tu vivais dans un piège conçu par quelqu'un qui connaissait tes forces mieux que toi. Quelqu'un qui a passé des années à étudier ton cœur, tes habitudes, tes peurs, et à les utiliser comme des outils pour te maintenir enchaîné. C'est la partie la plus malsaine. Ils ne se sont pas contentés de te blesser. Ils t'ont étudié. Pas comme une famille, comme une proie. Ils ont appris ta sensibilité et l'ont retournée pour que tu te remettes en question. Ils ont appris ton intuition et t'ont fait douter d'elle. Ils ont appris ton habitude d'introspection et s'en sont servis pour te faire porter le chapeau chaque fois qu'ils te frappaient avec une autre lame invisible. Et tu t'en es voulu, n'est-ce pas? Chaque relation ratée, chaque occasion manquée, chaque porte qui s'est refermée sans prévenir. Tu pensais que c'était de la malchance ou tes propres défauts, mais maintenant tu connais la vérité. Rien de tout cela n'était aléatoire. Rien n'était accidentel. Rien ne venait d'étranger. Ton frère ou ta sœur ne t'a pas seulement trahi. Ils ont orchestré ta chute avec la patience d'un scientifique et la jalousie d'un rival de toujours. Toute la ville a des hauts le cœur en ce moment parce que la vérité est dégoûtante. Ils n'ont jamais soupçonné l'enfant prodige, le parfait, celui qui agissait toujours avec calme, gentillesse et retenue. Mais ce calme, ce n'était pas de la gentillesse, c'était du contrôle. Cette douceur, ce n'était pas de l'amour, c'était du camouflage. Ce personnage serviable était un masque construit pour cacher un agenda qu'il ne cessait d'aiguiser derrière des portes closes. Demande-toi quelque chose qui te hante depuis des années. Pourquoi s'en sortait-il toujours indemne alors que tu sortais toujours avec des bleus? Pourquoi leurs erreurs étaient-elles pardonnées alors que ton moindre geste devenait un potin de ville? Pourquoi s'élevaient-ils alors que tu coulais? La réponse est simple et brutale. Ils ont grimpé en se tenant sur tes épaules. Tes opportunités ont nourri leur succès. Ton silence a protégé leur réputation. Ta confusion a rendu leurs mensonges crédibles. Ta douleur a rendu leur vie plus facile, et ils le savaient. Ce n'était pas un dérapage émotionnel ou un moment de faiblesse. C'était un sabotage lent, fait intentionnellement, discrètement, et avec précision. Ils ont vécu sur des ressources destinées à assurer ton avenir. Ils ont drainé le soutien qui était censé t'aider à tenir debout tout seul. Ils ont volé non seulement ce que tu avais mais ce que tu étais censé avoir. Ils n'ont pas seulement trahi ta confiance, ils ont volé ton chemin. Et le pire, ils ont monté toute la ville contre toi, sans que personne ne s'en rende compte. Regarde qui est le problème. Regarde qui ne peut pas stabiliser sa vie. Regarde qui n'arrête pas de gaffer. Chaque fois que quelqu'un disait ces choses sur toi, ton frère ou ta sœur souriait en coulisses parce que c'était le plan. Ils avaient besoin que tu paraisses peu fiable pour qu'ils puissent paraître responsables. Ils avaient besoin que tu paraisses instable pour qu'ils puissent paraître posés. Ils avaient besoin que tu doutes de toi, pour que personne ne doute jamais d'eux. Tu n'as pas seulement été trahi, tu as été piégé. Mais voici le retournement de situation que l'univers préfère. Les élus se réveillent toujours au moment même où l'ennemi pense que l'histoire est finie. C'est le moment que ton frère ou ta sœur craignait plus que tout. Le moment où tu arrêtes de t'excuser pour des choses que tu n'as pas faites. Arrête de t'effacer pour des gens qui ne méritaient pas ta douceur. Arrête de porter une culpabilité qui ne t'a jamais appartenu. Ils savaient que le jour où tu ouvrirais les yeux, toute la tour qu'ils ont bâtie sur des mensonges s'effondrerait. Et maintenant c'est ce qui arrive. Regarde autour de toi. Remarque comme la ville est soudainement silencieuse. Comment certaines personnes ne peuvent pas te regarder dans les yeux. Comment d'autres rejouent chaque moment où ils ont douté de toi. Ce n'est pas de la confusion. C'est de la culpabilité. Les gens sont choqués parce qu'ils ont défendu la mauvaise personne. Ils ont cru l'acteur au lieu de la victime. Ils ont loué le saboteur et se sont moqués de l'élu. Et maintenant la vérité les frappe comme de l'eau froide. Tu étais le fort pendant tout ce temps, et ton frère ou ta sœur était le parasite se nourrissant de ta force. Mais laisse-moi te dire quelque chose que la ville ne comprend toujours pas. Les élus ne restent pas à terre pour toujours. Ils se relèvent en silence. Ils se relèvent avec clarté. Ils se relèvent avec l'univers derrière eux, réorganisant tout pour les remettre sur les rails. Ta chute a été mise en scène. Ton retour est réel. Ce que ton frère ou ta sœur n'avait pas prévu, c'est que tout le sabotage, toutes les pertes, toute la pression qu'ils ont accumulée autour de toi, te transformerait en quelqu'un qu'ils ne peuvent plus contrôler. Quelqu'un qu'ils ne peuvent plus manipuler. Quelqu'un sur qui ils ne peuvent plus mentir sans être démasqué instantanément. Tu as survécu à une trahison qui aurait brisé la plupart des gens. Tu as traversé un labyrinthe conçu spécifiquement pour te briser. Et au lieu de te briser, tu as évolué. Ton esprit est plus vif maintenant. Ton intuition est plus forte. Ta tolérance pour l'amour fin est nulle. Ta patience pour les mensonges est de zéro. L'univers t'a regardé saigner en silence. Et maintenant il te donne le pouvoir en public. C'est la partie que ton frère ou ta sœur n'a jamais planifiée. Ils se sont préparés pour ta destruction, pas pour ton éveil. Ils pensaient que tu resterais confus. Ils pensaient que tu resterais silencieux. Ils pensaient que tu resterais brisé. Mais te voilà, plus lucide, plus fort, plus dur, plus intelligent. Et maintenant ce sont eux qui partent en vrille. Pourquoi? Parce que la vérité est sortie, et que tu ne plies plus. C'est la transformation qu'ils n'ont jamais vue venir. La métamorphose que leur sabotage a accidentellement déclenchée. La version de toi qui refuse de porter les péchés des autres. Ils ont essayé de t'enterrer sous les mensonges. Au lieu de cela, ils se sont enterrés sous la vérité.
Et maintenant toute la ville regarde le changement s'opérer en temps réel. L'élu, cette trahison a été longue, stratégique et dégoûtante. Mais elle a échoué parce que tu y as survécu, parce que tu l'as dépassé, parce que maintenant tu vois tout avec une clarté absolue. Et l'univers fait en sorte que tout le monde le voit aussi. L'histoire de ton frère ou de ta sœur se termine. La tienne ne fait que commencer. Deuxièmement, rien de ce qui s'est effondré n'était de ta faute. C'est drôle comme ils t'appelaient le problème, pendant qu'ils étaient occupés à couper les fils derrière ton dos. L'élu, mettons les choses au clair tout de suite. Rien de ce que tu as perdu n'était dû au fait que tu étais faible, paresseux ou malchanceux. Chaque échec professionnel, chaque lien rompu, chaque opportunité qui t'a glissé entre les doigts, n'était pas un reflet de qui tu étais. C'était un reflet de ce qui te faisait subir dans l'ombre. L'univers ne t'a pas regardé échouer. Il a regardé quelqu'un te saboter et a attendu le moment parfait pour exposer la vérité. Ils t'ont dit de prendre tes responsabilités, n'est-ce pas? Ils t'ont dit de travailler plus dur, n'est-ce pas? Ils ont chuchoté. Peut-être que ce n'est tout simplement pas fait pour toi. Pendant ce temps, ton frère ou ta sœur était derrière le rideau à tirer les ficelles comme un marionnettiste qui s'ennuie. Tu ne luttais pas contre un chaos aléatoire. Tu marchais à travers des obstacles que quelqu'un d'autre avait placés exactement là où il voulait que tu trébuches. Imagine ceci. Tu cours une course, mais quelqu'un recule ta ligne de départ chaque nuit pendant que tu dors. Voilà ce qu'était ta vie. Une course que tu étais censé gagner, sabotée par quelqu'un terrifié à l'idée de te voir franchir la ligne d'arrivée en premier. Repense à toutes les fois où les choses se sont effondrées juste au moment où elles commençaient enfin à bien aller. N'est-ce pas étrange à quel point ces effondrements étaient parfaitement orchestrés? Comment les gens sont devenus froids juste après que tu t'es confié à ton frère ou ta sœur? À quel point chaque chute était soudaine et inexpliquée? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une chorégraphie. Tes soi-disant échecs ont été conçus comme des pièges. Tes revers ont été façonnés comme des puzzles. Tes chagrins d'amour ont été orchestrés avec intention. Et le pire, c'est que tu t'es blâmé pour tout cela. Parcourons les questions qui te rongent l'esprit depuis des années. Pourquoi les gens me traitaient-ils différemment sans raison? Parce que quelqu'un leur racontait des histoires dans ton dos. Des histoires façonnées pour te faire paraître instable, émotif, peu fiable. Des histoires racontées avec la voix douce d'un frère ou d'une sœur prétendant s'inquiéter tout en plantant des graines qui faisaient que les autres doutaient de toi. Pourquoi les opportunités disparaissaient-elles au moment où je m'en approchais? Parce que quelqu'un les interceptait, déformait les récits et transformait le soutien en suspicion. Tu ne perdais pas tes chances. Quelqu'un d'autre te les volait. Pourquoi mes relations s'effondraient-elles alors que je faisais tout ce qu'il fallait? Parce que ton frère ou ta sœur ne voulait pas que quiconque s'approche trop. Quiconque t'aimait était une menace. Quiconque te soutenait était un risque. Ils ont donc empoisonné ton nom discrètement, lentement, et avec l'assurance de quelqu'un qui pensait ne jamais se faire prendre. Imagine ceci. Tu construis une maison. Tu fais tout bien. Tu suis les instructions. Tu poses chaque brique avec soin. Mais quelqu'un s'introduit la nuit et retire les pierres de fondation une par une. Et quand la maison s'écroule, la ville te reproche de ne pas avoir su construire. C'est exactement ce qui est arrivé à ta vie. Autre métaphore pour toi. Imagine un téléphone qui n'arrête pas de tomber en panne, et tout le monde blâme le propriétaire. Mais en coulisses, quelqu'un ne cesse de desserrer les vis, de fissurer l'écran, de vider la batterie. Le téléphone n'est pas défectueux, c'est le saboteur qui l'est. En voici une autre parce que l'univers aime remettre les choses en perspective. Imagine qu'on te donne une carte, mais chaque fois que tu es proche du trésor, quelqu'un redessine les lignes. Et ensuite il rit quand tu ne le trouves pas. Cette personne, c'était ton frère ou ta sœur. Pas le destin. Pas la malchance. Pas toi. L'univers ne t'a pas programmé pour échouer. Il t'a programmé pour découvrir la vérité, quand tu serais assez fort pour la supporter. Et maintenant tu l'es. Rien dans ta vie ne s'est brisé tout seul. Cela a été brisé dans un but précis. Ton frère ou ta sœur a mené une campagne si organisée qu'elle ferait pâlir des professionnels. Ils ont étudié tes déclencheurs. Ils ont observé tes réactions. Ils ont appris tes schémas de vulnérabilité et ont militarisé chacun d'entre eux. Tu n'étais pas paranoïaque. Tu étais traqué par quelqu'un qui savait exactement comment effacer ses traces. Voici la vérité que la ville a du mal à avaler en ce moment. Si on t'avait laissé tranquille, même avec zéro aide, tu te serais élevé plus vite, plus sainement et plus fort. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais la menace. C'est pour cela qu'ils t'ont ciblé. Ils ne pouvaient pas égaler ton esprit. Ils ne pouvaient pas égaler ta résilience. Ils ne pouvaient pas égaler ton intuition. Ils ont donc essayé de briser ton élan, avant que le monde ne voie ton pouvoir. Éclaircissons une autre question que tu te poses secrètement. Pourquoi l'univers me laisse-t-il souffrir autant? Parce que la souffrance n'était pas la leçon. La révélation l'était. La force l'était. L'éveil l'était. L'univers ne protège pas les élus, en supprimant les ennemis. Il les protège en révélant les limites de l'ennemi. Et les limites de ton frère ou de ta sœur ont été exposées devant toute la ville. Le chaos ne te suivait pas. Il était planté autour de toi. Ta vie n'était pas en train de s'effondrer. Elle était sabotée. Tes relations n'étaient pas condamnées. Elles étaient empoisonnées depuis les coulisses. Pourtant, te voilà debout, respirant, éveillé, dangereux maintenant, parce que la clarté est la seule arme à laquelle l'ennemi ne peut survivre. Imagine ceci. Les mêmes pièges qui ont été construits pour te détruire sont devenus les preuves qui les démasquent. C'est ce qui se passe en ce moment. Ton passé témoigne. Tes blessures parlent. Tes pertes s'alignent comme des témoins au tribunal. Et toute la ville regarde. Ton frère ou ta sœur ne s'attendait jamais à ce que tu dépasses leur manipulation.
Ils ne s'attendaient pas à ce que tu remettes en question la chronologie des événements. Ils ne pensaient pas que tu relirais les points comme tu le fais maintenant. Ils pensaient que tu resterais confus pour toujours. Mais les élus ne restent pas confus. Ils évoluent. Tu ne craques plus. Tu décodes. Tu ne doutes plus de toi. Tu doutes d'eux. Tu ne trébuches pas. Tu traces des schémas. Et ces schémas pointent tous vers une seule personne. La même personne qui prétendait être ton système de soutien. L'élu, rien de ce qui s'est effondré n'est arrivé parce que tu n'étais pas assez bon. Tout s'est écroulé parce que quelqu'un ne voulait pas que tu t'élèves. Mais le sabotage a une date d'expiration. Les mensonges ont un point de rupture. Et l'univers en a fini de te laisser porter le chapeau. Désormais, tout ce qui s'est effondré est reconstruit en ta faveur. Tout ce que tu as perdu revient de manière plus intelligente. Tout ce qui t'a blessé devient ton carburant. Ton frère ou ta sœur a détruit des morceaux de ton histoire, mais ils n'ont pas détruit le personnage principal. Ils se sont simplement exposés comme les méchants d'un conte où l'élu gagne toujours dans le dernier acte. Tu n'as pas échoué. Tu as été pris en embuscade. Et maintenant que tu vois enfin la vérité, l'univers déblaye le chemin qu'ils ont tant essayé de bloquer. Ton ascension commence exactement là où leur mensonge s'arrête. Troisièmement, la trace de l'argent qui a exposé le vrai monstre. Certains voleurs s'introduisent dans les maisons. D'autres s'introduisent dans ta vie et prennent tout sans quitter leur siège. L'élu, c'est ici que l'histoire cesse d'être émotionnelle pour devenir criminelle. L'univers n'a pas seulement révélé une trahison. Il a révélé une guerre financière conçue pour te maintenir impuissant pendant que ton frère ou ta sœur engraissait sa vie avec tout ce qui aurait dû être à toi. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un malentendu. C'était une stratégie, froide, calculée et menée sur des années. Imagine ceci. Quelqu'un usurpant ta signature avec l'assurance d'une personne qui ne s'attendait jamais à être prise. Signant des documents que tu n'as jamais vus. Accédant à des comptes dont tu n'imaginais même pas l'existence. Détournant de l'argent destiné à ton avenir vers ses propres poches. Tout en te souriant en face comme s'il était la personne responsable. Imagine te réveiller un jour et réaliser que le plus grand braqueur de banque que tu aies jamais rencontré vivait dans ta propre maison. C'est de ce niveau de violation dont nous parlons. Des documents frauduleux. Des signatures falsifiées. Un vol d'identité si fluide que tu n'as pas remarqué les empreintes digitales sur ta vie jusqu'à maintenant. Des comptes créés pour ton bénéfice ont été consultés par la tromperie. Des connexions dérobées. Et des mensonges élaborés pour te faire paraître incompétent si jamais tu remettais quoi que ce soit en question. Et voici la partie qui ronge toute la ville. Ils pensaient avoir effacé les traces écrites. Ce n'est pas le cas. L'univers a les reçus. Chaque transaction, chaque formulaire falsifié, chaque transfert illégal, figure dans des dossiers dont ils ne peuvent plus se cacher. Tu te demandes peut-être comment ils ont pu s'en sortir si longtemps. C'est simple. Tu leur faisais confiance. Et ils ont utilisé cette confiance comme un bandeau sur tes yeux. Autre image pour toi. Imagine un coffre-fort construit pour ta sécurité. Mais quelqu'un a échangé ta clé contre une fausse, et a gardé la vraie pour lui. Tu n'as pas été exclu parce que tu étais irresponsable. Tu as été exclu parce que quelqu'un voulait ta richesse sans ton témoignage. L'élu, ce n'était pas de petits stratagèmes, c'était des crimes financiers empilés comme des dominos. Et maintenant que la vérité est révélée, ces dominos retombent directement sur la personne qui les a installés. La ville est dégoûtée. Ton frère ou ta sœur est démasqué, et l'univers remet ton nom sur tout ce qui t'appartenait. Leur empire était bâti sur le vol. Le tien sera bâti sur la vérité. Quatrièmement, la cage de solitude qu'ils ont construite autour de toi. L'isolement frappe plus fort quand on réalise que ce n'est pas la vie qui nous a fait ça. C'était quelqu'un qui savait exactement où couper les ponts. L'élu, ta solitude n'était pas un tour tragique du destin. C'était une prison fabriquée brique par la personne en qui toute la ville avait le plus confiance. Ton frère ou ta sœur ne s'est pas contenté de t'éloigner des gens. Ils ont orchestré ton isolement avec précision, s'assurant que quiconque s'approchait trop reculait avant même que tu comprennes pourquoi. Imagine ceci. Quelqu'un murmurant aux oreilles des gens bien avant que tu ne les rencontres. Pas des mensonges flagrants, mais des mensonges subtils. De petites histoires qui façonnent la façon dont les autres te voient avant même que tu ne dises bonjour. Au moment où tu arrivais, ils avaient déjà placé un filtre sur ton nom. Tu n'étais pas jugé pour qui tu étais, mais pour qui ils disaient que tu étais. Ils ont transformé ta gentillesse en dépendance. Ils ont transformé ton intuition en paranoïa. Ils ont transformé ton silence en instabilité. Pendant ce temps, ils jouaient le rôle du frère ou de la sœur calme et posé, celui avec la voix assurée, celui qui s'inquiétait pour toi, celui que les gens considéraient comme crédible. C'était le déguisement parfait. Imagine entrer dans une pièce où chaque conversation à ton sujet a déjà eu lieu sans toi. Les gens s'écartaient non pas à cause de quelque chose que tu avais fait, mais à cause d'un scénario écrit dans ton dos. Ils ne voulaient pas que tu formes de vrais liens, de vraies alliances ou de vrais systèmes de soutien qui pourraient t'aider à remarquer la vérité. Ton frère ou ta sœur s'est assuré que chaque amitié ou relation potentielle meurt avant même de naître. Tu pourrais te demander, pourquoi aller aussi loin? Parce que l'isolement te rend plus facile à contrôler. Parce que la solitude te fait douter de toi-même. Parce qu'être seul signifiait que tu ne comparerais jamais les versions, ne relirais jamais les points, n'entendrais jamais la vérité de la bouche d'un autre. Leur objectif était simple et cruel, te garder seul assez longtemps pour que tu ne réalises jamais qui était le vrai problème. Mais l'univers a brisé la cage, et maintenant toute la ville sait que la seule partie instable de cette histoire était celle qui a construit l'isolement en premier lieu. Cinquièmement, l'histoire d'amour qu'ils ont empoisonnée avant qu'elle ne puisse respirer. Certaines personnes ne te poignardent pas dans le dos, elles poignardent ta réputation et laissent le monde faire le reste.
L'élu, arrêtons de prétendre que la connexion romantique que tu as perdue était une question de mauvais timing ou d'aléas de la vie. Non, ce lien ne s'est pas affaibli. Il a été tué. Ce décalage que tu as ressenti n'était pas naturel. Il n'est pas venu de malentendus ou d'une incompatibilité émotionnelle. Il est venu de quelqu'un qui ne voulait pas que tu sois aimé, soutenu ou vu, et qui avait l'accès nécessaire pour réussir son coup sans laisser d'empreinte. Imagine ceci. Tu rencontres enfin quelqu'un qui te regarde avec une vraie douceur. Quelqu'un qui écoute. Quelqu'un qui voit les parties de toi que la ville a toujours ignorées. La connexion est forte, presque effrayante de force. Puis soudain le silence, la distance, la froideur, la confusion. Et tu te retrouves à te demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Voici la vérité. Rien. Tu n'as rien fait de mal. Ton frère ou ta sœur est intervenu bien avant que tu ne réalises qu'il y avait une menace. Ils ont murmuré. Ils ont fait des allusions. Ils ont averti ton partenaire de choses que tu n'as jamais dites ou faites. Ils les ont nourris de peur habillés en inquiétude. Ils t'ont dépeint comme quelqu'un de volatile, d'instable, d'inconstant. Ils ont transformé ton cœur sincère en un signal d'alarme. Imagine tomber amoureux pendant que quelqu'un d'autre réécrit ton histoire dans ton dos. C'est exactement ce qui s'est passé. Ton intérêt romantique ne s'est pas éloigné parce qu'il ne s'en souciait plus. Il s'est éloigné parce qu'il a été manipulé. Sa vision de toi a été souillée par des mensonges avant même qu'il ne comprenne ce qu'il ressentait. Il ne te rejetait pas, toi. Il rejetait la version factice construite par ton frère ou ta sœur. Tu te demandes peut-être, si la connexion était réelle, pourquoi n'ont-ils pas vu clair dans le jeu? Parce que le sabotage fonctionne mieux lorsqu'il est livré avec douceur. Et ton frère ou ta sœur savait comment tordre la vérité juste assez pour déclencher le doute. Mais voici la partie qui donne des frissons à ton ennemi. La distorsion s'effondre. Le brouillard autour de ton nom se dissipe. Et cette personne, celle qui était censée te comprendre, commence à remettre en question tout ce qu'on lui a dit. L'univers renverse le scénario. Et bientôt la ville ne sera pas seulement choquée. Ta connexion perdue se demandera comment elle a pu croire aux mensonges au départ. Sixièmement, les reçus qui s'apprêtent à les enterrer vivants. Les méchants ne gagnent que quand personne ne regarde, et l'univers vient de rallumer toutes les lumières. L'élu, c'est la partie que ton frère ou ta sœur priait pour qu'elle ne sorte jamais. Les crimes financiers ne sont pas comme les commérages. Ils ne disparaissent pas quand les gens arrêtent de parler. Ils laissent des cicatrices sur le papier, des horodatage dans les systèmes, des empreintes dans les chiffres. Et ton frère ou ta sœur, dans toute son arrogance, a cru être assez malin pour distancer la vérité. Il ne l'était pas. Tout leur stratagème est désormais exposé à la vue de tous, brillant comme une enseigne au néon qu'ils ne peuvent pas éteindre. Imagine ceci. Un voleur se faufile dans une maison chaque nuit, convaincu d'être invisible, persuadé que personne n'entend les grincements du plancher. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que chaque mouvement, chaque pas, chaque souffle, était enregistré depuis le début. C'est ton frère ou ta sœur. Un criminel qui a oublié que l'univers suit tout à la trace. Chaque mensonge crée une fissure. Chaque fissure devient un effondrement. Ils ont construit leur vie sur des documents forgés, des fausses signatures, des transferts illégaux, des ponts brûlés, des histoires manipulées. Et ils pensaient que les ombres les protégeraient. Ils pensaient que l'obscurité faisait disparaître les preuves. Mais les ombres n'effacent pas la vérité, elles ne font que la retarder. Tu pourrais te demander, comment savoir si l'univers n'a pas raté quelque chose? Parce que la tromperie finit toujours par devenir bâclée. Les criminels s'installent dans le confort. Leur confiance devient leur propre piège. Chaque transfert qu'ils ont effectué a une empreinte numérique. Chaque document qu'ils ont falsifié porte la pression de leurs mains. Chaque mensonge qu'ils ont répandu a créé des incohérences qu'ils ne pouvaient pas corriger. Imagine une toile d'araignée, fine, délicate, complexe. Ton frère ou ta sœur a continué à tisser et tisser, pensant que personne ne voyait le motif. Mais maintenant, la toile est éclairée d'en haut, et chaque fil hurle sa culpabilité. Les ombres dans lesquelles ils se cachaient ont disparu. Les preuves qu'ils craignaient brillent. La vérité qu'ils ont enterrée se lève et pointe le doigt directement sur eux. L'élu, leur chute n'est pas en train d'arriver, elle est déjà là. Septièmement, le stratagème qui s'est retourné contre son créateur pour l'étouffer. L'excès de confiance est un suicide silencieux, et ils ont marché droit dedans en souriant. L'élu, analysons cela avec la même lame tranchante que celle utilisée jusqu'ici. Leur plan ne s'est pas effondré parce que tu les as combattus. Il s'est effondré parce qu'ils croyaient sincèrement que tu ne le pouvais pas. Cette arrogance, cette confiance maladive, ce sentiment suffisant de supériorité, c'était le piège qu'ils ont construit puis dans lequel ils se sont jetés sans regarder où ils mettaient les pieds. Ils pensaient que tu étais trop émotif pour remarquer les schémas, trop confiant pour questionner les motifs, trop silencieux pour exposer quoi que ce soit. Et c'est exactement pour cela qu'ils sont devenus négligents. Imagine ceci. Un chasseur si sûr de sa cible qu'il arrête de vérifier ses environs. Il ne remarque pas la branche sous lui qui craque. Il ne remarque pas le sol qui se dérobe. Il ne remarque pas que l'animal qu'il traque s'est retourné discrètement. C'est ton frère ou ta sœur, si confiant dans sa capacité à te manipuler qu'il n'a jamais réalisé que l'univers enregistrait chacun de ses pas. Les gens imprudents ne tombent pas dans des pièges, ils créent les leurs. Ils ont continué l'escalade, falsifiant davantage, mentant davantage, sabotant davantage, sans jamais penser que quelqu'un rassemblerait toutes les pièces du puzzle. Mais chaque escalade a ajouté du poids au dossier qui se formait contre eux. Chaque nouveau mensonge contredisait le précédent. Chaque nouvelle attaque exposait une faille dans leur récit. Leur excès de confiance ne les a pas protégés, il les a exposés. Tu te demandes peut-être, les ai-je vraiment piégés sans rien faire?
Ton silence n'était pas de la faiblesse, c'était de la pression. Cela les a poussés à parler davantage, à comploter davantage, à bouger davantage. Cela les a poussés à agir en croyant que personne ne regardait. Imagine ceci. Un piège à souris sans fromage. C'est le chasseur qui le déclenche, pas la proie. Ton silence les a rendus paranoïaques. Ta distance les a rendus imprudents. Ta croissance les a rendus désespérés. Ils pensaient que tu te rendais, mais l'élu tu les laissais creuser plus profondément. Parfois, le geste le plus intelligent est de ne rien faire, et de laisser le méchant se démasquer lui-même. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont créé le piège. Ils y ont marché. Ils se sont enfermés à l'intérieur, et maintenant toute la ville les regarde s'étouffer avec le plan même qu'ils pensaient utiliser pour te briser. Huitièmement, la force qu'ils n'ont jamais vue venir. La pression n'expose pas tes défauts, elle expose les mensonges des autres. L'élu, c'est la partie qui a figé toute la ville. Car ce qui est examiné en ce moment, ce ne sont pas seulement les crimes commis contre toi. C'est la façon dont tu y as survécu alors que le monde jurait que c'était toi qui tombais en morceaux. L'univers n'a pas seulement observé ta souffrance. Il a observé tes réponses, ta retenue, ta clarté, ton refus de briser. Même quand tout autour de toi était orchestré pour t'écraser, il s'attendait à ce que tu exploses. Il s'attendait à ce que tu échoues publiquement. Il s'attendait à ce que tu t'effondres pour pouvoir dire « Vous voyez, on vous l'avait dit ». Mais au lieu de cela, tu as gardé ton sang-froid avec un calme qu'il ne pouvait pas comprendre. L'intégrité sous pression est le genre de chose à laquelle aucun méchant ne se prépare. Imagine ceci. Quelqu'un te jette dans une tempête qu'il a créée, espérant que tu te noies. Mais non seulement tu restes à flot, mais tu apprends comment les vagues fonctionnent, comment les vents tournent, comment l'obscurité cache la vérité. Tu sors de la tempête, trempé mais debout, tandis que celui qui l'a construite est exposé par le chaos même qui l'a déchaîné. Ta conscience sans preuve les a rendus fous. Tu as senti chaque changement, chaque mensonge, chaque sabotage, même quand tu ne pouvais pas le prouver. Cette intuition les a effrayés plus que n'importe quelle preuve ne le pourrait jamais. Le détournement cognitif ne fonctionne que sur quelqu'un qui doute de lui-même. Et tu as appris, lentement mais sûrement, que tes instincts étaient plus forts que leur manipulation. Tu pourrais demander, en quoi mon calme, ma patience, mon endurance ont-ils compté? Parce que ces traits sont rares, dangereux, puissants, et l'univers l'a remarqué. Imagine un métal chauffé encore et encore. La plupart se brisent. Pas toi. Tu es devenu plus dur, plus tranchant, incassable. Alors qu'ils attendaient la destruction, tu as offert l'évolution. Tu es devenu la version de toi-même que leurs mensonges ne peuvent plus atteindre. Certaines personnes s'effondrent sous la pression. Les élus se cristallisent. C'est ce qui t'est arrivé. Ta stabilité a exposé leur chaos. Ton caractère a exposé leur fraude. Ton endurance a exposé leurs intentions. Et maintenant, quand la ville regarde les dégâts, elle ne demande pas « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Elle demande « Comment as-tu survécu à cela en restant sain d'esprit ?» Ta réponse a tout changé. Elle a déplacé le récit. Elle a révélé le méchant. Elle a couronné le survivant. L'élu, tu n'as pas seulement enduré la pression, tu l'as transformé en preuve. Neuvièmement, la toile de fiction qui vient de capturer sa propre araignée. Les mensonges vieillissent vite, et les tiens sont enfin assez vieux pour témoigner. L'élu, c'est le moment que chaque ennemi redoute. Le moment où ses propres histoires commencent à se retourner contre lui. Ton frère ou ta sœur a construit tout un réseau de mensonges, coups humains, et soigneusement livrés, à quiconque pourrait se tenir à tes côtés. Ils pensaient que leurs paroles dureraient éternellement. Ils pensaient que les gens ne les remettraient jamais en question. Ils pensaient que leur réputation était intouchable. Maintenant, regarde-la se fissurer comme du verre bon marché. Des gens qui autrefois croyaient chaque mot, rejouent soudainement les conversations dans leur tête. Ils remarquent des détails qui n'avaient pas de sens. Ils se souviennent comment ton frère ou ta sœur avait toujours des informations supplémentaires, comment il parlait avec trop d'assurance de choses qu'il n'aurait pas dû savoir, comment il poussait certains récits un peu trop forts. La vérité ne crie pas. Elle fuit et fuit, jusqu'à ce que toute la pièce soit inondée. Imagine ceci. Une araignée tissant une immense toile, fière de sa création, convaincue qu'elle contrôle tout. Mais un fil lâche se casse, puis un autre, et soudain toute la toile s'effondre, piégeant l'araignée pile au centre. C'est ton frère ou ta sœur maintenant, pris dans le pétrin qu'il a créé, étouffant dans les mensonges même qu'il a tissés. Tu te demandes peut-être, pourquoi les gens ne l'ont pas vu plus tôt? Parce que les mensonges sont brillants au début. Ils ont l'air convaincants. Ils voyagent vite, mais dès que la vérité réelle apparaît, les mensonges commencent à rétrécir. Ils paniquent, ils se contredisent, ils exposent leurs propres faiblesses. Imagine quelqu'un jonglant avec trop d'histoires fausses. Finalement, une tombe, puis une autre, jusqu'à ce que tout s'écrase à ses pieds. C'est ce qui se passe dans la ville en ce moment. Leurs chronologies ne correspondent pas. Leurs excuses sonnent comme des répétitions. Leur version de toi ne correspond plus aux faits. Une fois que la vérité commence à courir, les mensonges ne peuvent plus suivre. Les réputations bâties sur la tromperie se désintègrent. Les yeux s'ouvrent, les loyautés changent. Et l'univers s'assure que tout le monde voit l'effondrement en temps réel. L'élu, le réseau de mensonges ne s'est pas seulement écroulé, il s'est écroulé sur celui qui l'a construit. Dixièmement, le règlement de compte qui recable tout ce qu'ils ont volé. Rien de ce qui est pris à un élu ne reste volé. Cela attend simplement le bon moment, pour revenir avec les intérêts. L'élu, c'est ici que l'univers intervient comme un juge silencieux,
et commence à réorganiser tout l'échiquier. Ce qui t'a été volé ne revient pas seulement. Cela revient plus intelligemment, plus solidement, plus proprement, et bâti sur la vérité plutôt que sur la manipulation. Tu ne reçois pas un remboursement, tu reçois une refonte totale. Tout ce qu'ils ont bloqué est en train d'être remplacé par quelque chose qu'ils ne pourront jamais saboter. Imagine ceci, une maison construite pour toi il y a des années, mais verrouillée avant même que tu n'y entres. Maintenant, les portes s'ouvrent en grand. Non pas parce que le voleur est parti, mais parce que l'univers a changé les serrures. Les opportunités qui avaient disparu sans explication refont surface sous de nouvelles formes. Des formes que ton frère ou ta sœur ne peut ni toucher, ni déformer, ni intercepter. Les liens qui ont été empoisonnés par les mensonges se reconstruisent avec clarté et honnêteté, avec des gens qui te voient enfin sans distorsion. La restauration n'est pas un retour au passé. C'est une mise à niveau vers la vie que tu étais censé avoir. Tu pourrais demander, qu'en est-il de tout ce qu'ils ont construit pour eux-mêmes? Voici la vérité. Tout ce qui est bâti sur le vol est déjà en train de s'effondrer. Tout ce qui a été obtenu par la fraude tremble. Tout ce qu'ils ont gagné en te marchant dessus leur glisse entre les doigts. Imagine un château fait de briques volées. Haut, impressionnant. Admiré par toute la ville. Jusqu'à ce que les fondations lâchent. C'est le sort de ton frère ou de ta sœur. Leurs victoires ne leur ont jamais appartenu. Leur succès était emprunté. Leur stabilité était fausse. Et les choses fausses ne survivent pas à l'exposition. Ce qui est à toi revient. Ce qui est à eux se dissout. L'élu l'univers ne se contente pas de te rendre ce que tu as perdu. Il retire tout ce qui est toxique, corrompu ou volé de ton chemin, et reconstruit ton avenir sur un terrain qui t'appartient enfin. 11e, le retour de bâton qui est sur le point de les engloutir tout entier. Les gens qui pensent que tu es impuissant, oublient toujours une chose. Tu es seulement calme, pas faible. L'élu, cette partie frappe comme le tonnerre. Parce que ton frère ou ta sœur n'a jamais, pas une seule fois, imaginé l'ampleur de la tempête qu'ils construisaient au-dessus de leur propre tête. Ils pensaient que tu étais seul. Ils pensaient que tu étais fragile. Ils pensaient que ton silence signifiait la reddition. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'une trahison soutenue ne reste pas petite. Elle grandit. Elle se cumule. Elle prend du poids jusqu'à devenir une force que personne ne peut distancer. Ils pensaient que s'attaquer à ton chemin était un jeu. Ils pensaient que couper tes liens, voler tes opportunités, endommager ta réputation et détourner ton avenir resterait caché pour toujours. Ils n'avaient aucune idée du genre de conséquences qui suivent celui qui ne cesse de pousser un élu dans l'obscurité. Imagine faire tomber un domino en pensant que c'est inoffensif, pour réaliser ensuite que tu viens de faire s'écrouler une ville entière. C'est ce que ton frère ou ta sœur a déclenché. Tu te demandes peut-être, n'ont-ils vraiment pas vu cela venir? Non, les saboteurs ne considèrent jamais les conséquences parce qu'ils supposent que leur cible restera brisée. Ils ne réalisent pas que la pression crée des témoins, des schémas, des preuves, et finalement des retombées. Interférer avec ton chemin a activé des forces qu'ils n'ont jamais comprises. Ton endurance est devenue une donnée. Ton silence est devenu une preuve. Ta douleur est devenue un élan. Imagine quelqu'un escaladant une montagne qu'il a bâtie sur des mensonges. Chaque pas semble stable jusqu'à ce que le sol se dérobe, et que la falaise entière s'effondre sous ses pieds. C'est ton frère ou ta sœur maintenant. Leur fausse stabilité s'écroule. Leur réputation se fissure. Leur contrôle a disparu. La trahison facture toujours des intérêts, et la facture finit toujours par arriver. Les lus n'ont jamais envisagé les conséquences parce qu'ils n'ont jamais cru que tu survivrais assez longtemps pour les leur infliger. Mais tu l'as fait. Et maintenant ils font face à un retour de bâton plus grand que tout ce qu'ils ont pu préparer. Leur jeu s'arrête ici. Ton ascension commence exactement là où leur arrogance explose. 12e, l'ascension qui a laissé toute la ville sans voix. Tu n'étais pas censé survivre, et c'est exactement pourquoi ta survie a réécrit tout le scénario. L'élu, c'est la partie où ton histoire cesse de parler de douleur, pour commencer à parler de pouvoir. Tu n'as pas seulement traversé le sabotage, la trahison, l'isolement, la manipulation et les mensonges. Tu les as dépassés. Tu t'es transformé d'une manière que ton frère ou ta sœur n'avait jamais prévue. Tu n'es plus la même personne qu'au début de ce voyage. Tu es plus vif, plus présent, plus fort. Et maintenant tu comprends enfin ce que l'univers construisait en toi pendant tout ce temps. Il pensait que l'abandon te briserait. Au lieu de cela, il t'a affiné. Il pensait que la sensibilité t'affaiblirait. Au lieu de cela, elle est devenue ton super pouvoir. Un radar qui a détecté chaque mensonge et chaque changement, bien avant que tu n'en aies la preuve. Il pensait que la pression te détruirait. Au lieu de cela, elle t'a forgé en quelqu'un d'inébranlable. Imagine un diamant s'excusant d'être froid sous le feu, jusqu'à ce qu'il réalise que le feu l'a rendu inestimable. C'est toi. Ils ont essayé de t'effacer discrètement, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est te polir publiquement. L'univers a renversé toute ta vie comme une table dans une salle d'audience. Soudain, le récit a changé. Les mêmes personnes qui doutaient autrefois de toi, rejouent maintenant chaque moment où elles t'ont mal jugé. Les mêmes voix qui se moquaient de ta douleur, murmurent maintenant ton nom avec prudence. Toute la ville réalise que la personne instable était en fait la cible, et que la personne calme était en fait la menace. Tu pourrais demander, est-ce que toute cette souffrance faisait vraiment partie de ma préparation? Non pas parce que la souffrance est noble, mais parce qu'elle a exposé ce qui devait être retiré. Elle a brisé les faux liens. Elle a fissuré les faux récits. Elle a révélé qui n'avait jamais mérité d'avoir accès à toi en premier lieu. Et regarde-toi maintenant. Tu as de la clarté, plus besoin de deviner. Tu as de l'autorité,
Ta voix est enfin crue. Tu as de la liberté. Rien ni personne ne contrôle plus ton récit. Tu n'as pas seulement survécu au jeu. Tu es devenu la nouvelle règle. L'élu, ce n'est pas un rétablissement. C'est une victoire. C'est une réhabilitation. C'est ta liberté écrite en lettres capitales dans le ciel de cette ville choquée et dégoûtée. Tu as gagné. Tu t'es élevé. Et maintenant, le monde entier n'a pas d'autre choix que de s'adapter à la nouvelle version de toi. 13e, la scène finale qu'il ne s'attendait jamais à regarder. L'élu, nous avons traversé chaque mensonge, chaque coup monté, chaque piège, chaque guerre silencieuse qu'ils ont lancée contre toi. Et maintenant, nous voici à la partie dont ils espéraient qu'elle n'existerait jamais. La fin où tu es toujours debout, et où ce sont eux qui tremblent. Toute la ville est choquée, dégoûtée, embarrassée. Non pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce qui t'a été fait, alors que tu gardais ta dignité intacte. Ta survie n'était pas de la chance. C'était de la force, c'était de la conscience. C'était l'univers refusant de laisser quelqu'un d'autre écrire ta fin. Imagine survivre à un incendie que quelqu'un a allumé pour toi, puis en sortir en portant la vérité entre tes mains. C'est ce qu'a été toute cette histoire. Chaque étincelle qu'ils ont allumée n'a fait qu'exposer davantage qui ils étaient, et davantage qui tu devenais. Ils ont planifié ta chute avec confiance, mais ils n'ont jamais planifié ton évolution. Ils n'ont jamais planifié ta clarté. Ils n'ont jamais prévu que l'univers transformerait leurs secrets en tes munitions. Et maintenant regarde le score. Tout ce qu'ils ont construit se fissure. Tout ce que tu as perdu se réaligne. Tout ce qui était caché est au grand jour. Tu ne t'es pas seulement élevé, tu as réécrit tout le paysage sous lequel ils essayaient de t'enterrer. Et ce qui est fou, c'est que tu l'as fait sans crier, sans supplier, sans te perdre. Tu l'as fait en restant immobile pendant que la vérité courait vers toi. Ton nom a survécu aux mensonges. Leurs mensonges n'ont pas pu survivre à la vérité. Cette conclusion n'est pas seulement une fin, c'est une transition, un changement, une porte qui s'ouvre sur une nouvelle vie qui t'a toujours été destinée, mais qui a été retardée par quelqu'un qui craignait ton potentiel. Ces retards ont disparu maintenant. Ces chaînes ont disparu maintenant. Ces illusions ont disparu maintenant. L'élu, c'est le moment où tu arrêtes de revisiter les blessures et où tu commences à entrer dans la vie que l'univers gardait cachée jusqu'à ce que tu sois assez fort pour la porter. Une vie bâtie sur la vérité, sur la clarté, sur le respect de soi, sur un pouvoir que personne ne pourra plus jamais saboter. Ton frère ou ta sœur a écrit une histoire où il gagnait. L'univers a écrit une histoire où c'est toi qui gagnes. Et maintenant, alors que la ville regarde la vérité retomber comme la poussière après une explosion, une réalité reste indéniable. Tu es libre, tu es intouchable. Et ton ascension ne fait que commencer. Et avec tout ce qui est maintenant exposé, l'élu, c'est ici que ton histoire passe de la survie à la domination. La vérité est sortie, les masques sont tombés, et toute la ville sait exactement qui était vrai et qui était pourri. Ton ascension à partir d'ici n'est pas de la chance, c'est de la justice. Si ce message t'a touché, partage-le, avec quelqu'un qui a besoin de voir la vérité, se dévoiler aussi clairement que tu l'as fait.